Salut Renaud. Ça va? Bien et toi? Cool. Ça me fait super plaisir de t'avoir enfin en interview. Il faut dire les choses comme elles sont. Ok. J'ai demandé l'interview parce que j'ai vu Lofo qui passait à Toulouse. J'ai dit il faut que absolument on se démerde à venir le voir. Donc ouais. on s'est démerdé. On a lâché le boulot qu'on était en train de faire avant. On a speedé, on est venu dans la bagnole. Vite, on est venu te voir. Et on avait envie de te demander, la première question c'est comment ça se fait que tu arrives à perdurer autant de temps avec ce groupe-là? Ben, je sais pas, parce qu'on aime toujours faire ça, en fait. Je crois que il y a qu'une seule raison. Juste parce qu'on aime ça. Voilà. Comme disait OTH à l'époque, parce que ça nous plaît. Voilà. Et c'est ça qui nous pousse à recommencer. Et puis à y mettre encore, je sais pas, il y a un peu de notre âme d'enfant quand même dans l'Ofofora, comme à mon avis, il se doit d'y avoir dans un groupe de rock, quoi. C'est quand même pas une passion qui t'arrive à la quarantaine ou, tu vois, un truc comme ça. Quand c'est pas une reconversion, le rock'n'roll, c'est un truc qui t'arrive quand t'es gamin, voire adolescent ou plus tard. Et puis après, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on a réussi à garder un petit peu intact dans nos cœurs. Et puis voilà, quand on s'y met ensemble, on kiffe tellement que on n'a pas envie d'arrêter. Le public répond toujours présent à l'Ofofora. Le public a changé, puisque le public a vieilli, mais on a aussi un public jeune qui est dans la salle à l'heure actuelle, que tu as vu avec les dates que tu fais récemment. Quelle est cette différence entre les deux publics que tu as? Bah heureusement qu'ils sont là, les nouveaux, les plus jeunes, parce que c'est eux qui quand même qui mettent un peu l'ambiance dans le pogo, etc. quoi. Bien que sur les dernières dates, on a vu quelques poils grisonnants faire les foufous comme lors de leurs belles années, et ça fait carrément plaisir, quoi. Après on voit des commentaires, les gens nous ont des petits mots. Merci, j'ai 15 ans à nouveau grâce à vous, etc. Donc c'est bien, l'OFO c'est un groupe multidégénérationnel parce que les grands frères ont fait écouter aux petits frères, les parents ont fait écouter aux enfants, des fois c'est les enfants qui font écouter aux parents, donc nous ça nous fait plaisir forcément, vu que on est quand même un groupe au départ où on avait un peu envie de bousculer les codes et pas de défendre une chapelle et pas d'être dans un style super délimité. Donc le fait aussi d'être multigénérationnel et puis dans une vie sociale, c'est pas donné à tout le monde de fréquenter des gens de 20 ans de moins que toi et de 15 ans de plus. Voilà, donc ça nous arrive et ça c'est cool. Il y a un bon esprit dans ce public-là que tu retrouves. Ouais. Avec cet album que vous venez de sortir là, Vanité, les morceaux, tu les avais déjà écrits auparavant, tu les as vraiment, ils sont bruts de pomme. Non, on a fini la tournée de l'acoustique, c'était en mois de décembre 2018. Phil et Daniel avaient déjà quelques riffs qu'ils avaient enregistrés chez eux de côté, mais rien de très élaboré. Et puis on s'est retrouvés autour du 15 janvier, je crois, au local. Et le 15 juillet, l'album était enregistré. Donc voilà, t'étais bien speed. Tout s'est mis comme ça en place. Et puis on avait envie de ça. Déjà quand on a eu envie de faire cette parenthèse acoustique, notre label nous avait dit, Atome nous a dit, écoutez, vous faites l'album acoustique, on vous suit, il y a pas de problème les gars. Par contre, vous nous refaites un album électrique assez rapidement après. Et on a fait, ok, ça marche comme ça. Et déjà vers la fin de la tournée acoustique, on se disait, on va se faire un album bien punk, les gars, un truc bien, tu vois, et revenir à quelque chose d'instinctif comme ça. Je trouvais que ça collait bien après cette parenthèse un peu plus sage, on va dire. Sur cet album, tu as tous les morceaux, bien sûr, que tu dois apprécier, bien évidemment. On voit sur les réseaux, on voit sur pas mal d'interviews que tu as déjà faites, qu'il y a 2 morceaux qui sortent, tu sais, du lot, voilà, le venin, etc. Ouais. Véritablement, toi, lequel t'as pris le plus plaisir à bosser, vraiment à bosser? C'est plus une fois qu'il a été fini, parce que en fait tout s'est mis très vite. On a presque découvert nos morceaux en studio. Ça avait quelque chose d'assez palpitant, même si on avait fait quelques maquettes, mais vraiment des trucs faits dans le local avec un son un peu à l'arrache, tu vois. Et donc on a vraiment découvert la vraie couleur des morceaux une fois qu'ils étaient enregistrés. Et il y a un morceau qui s'appelle Le Refus, qui est quand même très punk. Et le texte, il est vraiment très personnel. C'est des interrogations sur sa propre vie, sur la vie au sens le plus large. Et puis dans le refrain et tout, j'avais envie de faire un clin d'œil à un groupe que j'apprécie particulièrement, c'est les Bad Brains. Et voilà, et dans la mélodie, avec toute humilité gardée, j'ai voulu un peu m'inspirer du travail de ces mecs-là. Et c'est un morceau aussi où j'ai beaucoup de plaisir à le faire sur scène. Enfin, on va le faire ce soir pour la première fois sur scène, parce on change un petit peu la setlist tous les soirs, quoi. Et du coup, voilà. Mais en tout cas, on répète quand on l'a joué. Je me rendais compte que t'as des paroles, tu vois, quand t'es chanteur, que t'as écrit tes trucs. Il y a le fait de les sortir comme ça, il y a quelque chose vraiment de thérapeutique, libérateur, quoi. Ça fait du bien.
On est en 2020, quasiment. On a sensiblement le même âge, puisque les gens me connaissent, ils me voient pas, mais ils me connaissent. T'as vu que... Il fait plus jeune, hein, quand même, c'est ça, ouais. Au niveau de l'évolution de notre société, t'as vu que, bon, le métal, déjà, c'est toujours côté négatif, c'est toujours, c'est les méchants, c'est les... Oh, ça change beaucoup, quand même. Un poil encore, mais ça reste encore. Avec la grande popularité du Hellfest, ça fait que maintenant, c'est rentré dans les mœurs, quand même. Un peu mieux. Ouais, un peu. Mais du coup, au niveau national, au niveau politique, je veux pas que je rentre dans la politique. Qu'est-ce que tu penses de ces années 2020 qu'on va laisser, nous, à nos jeunes, derrière? En fait, puisque aujourd'hui, à peu près tout le monde sait que c'est pas les mecs pour lesquels on a voté qui gouvernent, quoi. Enfin, tu vois, tout le monde sait que Macron, il bosse pour Arnaud et pour Niel et compagnie. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde le sait, quoi. Donc, à partir de quel moment les gens vont arrêter de croire arrêter de croire que leur carte d'électeur a du pouvoir et se rendre compte que leur carte bleue, on a quand même beaucoup plus, quoi. Et qu'il faudrait peut-être un peu réfléchir à nos manières de consommer. Ça suffirait finalement pour complètement inverser beaucoup de choses, quoi. Et puis il y a quelque chose qui me bande particulièrement, on nous parle de l'égalité homme-femme, etc. On a un gouvernement qui est très dans le sociétal parce que c'est bien, ça permet en même temps, tu vois, de faire passer d'autres trucs pendant ce temps-là. Bien sûr. Mais à quand une loi où dès demain les salaires sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes? Ah oui, c'est ça. Voilà. Pourquoi il nous en parle tout le temps, par exemple, tu vois, vu qu'il la ramène tout le temps sur ce genre de sujet de société. Pourquoi on ne dit pas, tiens, à partir du 1er janvier 2020, les femmes sont payées autant que les hommes? Point. Une égalité parfaite. Voilà, c'est ça. Parce que t'as remarqué qu'il y a quelques jours, on a dit que les femmes travaillaient gratuitement jusqu'à la fin de l'année. Voilà. À ce niveau. Alors moi, ça me fait chier parce que j'ai des filles, par exemple, et comme celles qui vont bosser pour moi dans quelques années quand je serai trop vieux, j'aimerais qu'elles gagnent un peu mieux, quoi. Quel âge elles ont, si on peut te demander? J'en ai une de 30 et une de 5. D'accord. Voilà. Dans le chant, la trentaine, dans la musique? Pas du tout, absolument pas. Non. Alors on lui fait un petit peu... Elle a un vrai métier. En tout cas, c'est cool. Qu'est-ce que tu pourrais dire vite fait aux Toulousains? Un petit mot d'enfin. On est super content on chantait du Nougaro la nuit dernière, un peu tard à l'hôtel, un peu dans un état, enfin voilà, juste avant de tomber sur le lit, on va dire, quoi. Et puis voilà, on est vraiment content d'être là, quoi. Je sais pas, on a toujours eu une bonne, j'ai de très bons souvenirs dans cette ville, de pas mal de nos passages par ici, donc on est content de revenir, vraiment. Et on est très content que vous soyez là. C'est cool. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao, Renaud, à la prochaine. Merci à vous.